nous allons maintenant faire une application du théorème du moment cinétique et on va le faire pour le pendule simple. Donc on va établir l'équation du mouvement et déduire l'équation horaire, donc sans utiliser directement les lois fondamentales de la dynamique. Alors on considère un pendule simple donc constitué d'une boule M de masse petit m. Donc la boule peut être considérée comme un point matériel. Donc la boule elle est suspendue par un fil inextensible, ça veut dire de longueur donc constante, de masse négligeable et de longueur L, et le fil il est suspendu à un point fixe O. Le mouvement de M il est sur le plan vertical, donc c'est un mouvement plan, et sa position elle est repérée par rapport à la verticale par l'angle phi. Donc là on a besoin que d'une seule coordonnée pour repérer la position de M sur ce plan. Donc à l'instant initial, on écarte M de sa position verticale et on donne à phi la valeur phi 0, sachant que, et on le relâche sans vitesse initiale, sachant que l'on ne s'intéresse que petites oscillations, ça veut dire les valeurs de phi sont voisines de 0, ce qui revient à dire tout simplement que l'on peut faire l'approximation des petits angles, ça veut dire sinus phi, on peut la considérer approximativement égale à phi, et cosinus phi approximativement est égal à 1 ou bien 1 moins phi carré sur 2, et tangente phi est égal à phi. On pose oméga 0 est égal à la racine de g sur L qu'on appelle la pulsation propre des pendules, donc ça on l'a déjà vu dans un exercice précédent. De même, on vous demande donc d'utiliser le théorème du moment cinétique et d'établir l'équation du mouvement, ensuite d'en déduire l'équation horaire, ça veut dire phi, l'expression de phi en fonction du temps. Alors maintenant, pour ce qui est du schéma donc de l'exercice, nous avons une boule donc grand M de masse petit m suspendue à un fil inextensible de longueur L. Le fil il est fixé à un point fixe O et la position de M à un instant T est repérée par l'angle phi. Donc j'ai oublié de mentionner donc que l'on néglige les forces de frottement et d'autre part également la poussée d'Archimède. Alors voyons voir maintenant le corrigé donc de l'exercice. Donc on nous demande d'abord l'équation du mouvement, d'établir l'équation du mouvement en utilisant le théorème du mouvement cinétique. Alors on a besoin de quoi? On a besoin de calculer le moment cinétique et par conséquent donc il faut avoir la vitesse, et on a besoin de calculer le moment des forces donc appliquées au point matériel. Donc on a besoin du bilan donc des forces. Pour le reste, on procède de la même manière, ça veut dire on définit le référentiel de travail, les coordonnées, le système de coordonnées le mieux approprié et d'en déduire la base et le vecteur rotation. Ensuite, donc de calculer le vecteur position, vecteur vitesse. On n'a pas besoin de calculer cette fois-ci le vecteur accélération, on s'arrête donc au vecteur vitesse. Alors je reprends donc le schéma. Donc j'ai un point matériel qui est suspendu à un fil inextensible de longueur L qui est fixé au point O qui est lui-même fixe. Alors comme le mouvement est plan, je choisis le référentiel R de manière à ce que le mouvement ait lieu dans le plan OXY, et par conséquent je vais choisir OX descendant OY vers la droite, et comme R est un référentiel droit, donc forcément l'axe OZ elle est perpendiculaire au plan de l'écran et il vient vers moi. Alors de même, comme le mouvement de M est plan et non rectiligne, donc le mouvement de M est plan, nous avons besoin seulement de deux coordonnées par rectiligne. Donc le système de coordonnées le mieux approprié, ce sont les coordonnées polaires, donc ρ et phi, sachant que phi, donc c'est l'angle qui repère la position de M, et ρ c'est la distance qui sépare M de O. Comme la distance qui sépare M de O, c'est la longueur du fil, et comme le fil est inextensible, donc sa longueur est constante, et par conséquent on aura ρ est égal à ρ0 qui est égal à L. Donc je mets ρ0 pour ne pas oublier que ρ est constant. Alors je représente donc les coordonnées polaires. Ensuite la base de travail c'est ρ phi, je laisse K étant donné que le vecteur rotation donc de la base polaire c'est phi.k. Donc je représente également donc la base. Alors si j'écarte légèrement le pendule de sa position verticale en donnant à l'angle phi une valeur phi 0 tout en restant bien sûr dans l'approximation des petites oscillations, je vous fais ici une illustration du mouvement. Donc ça va être un mouvement donc d'oscillation autour de l'axe OX tout en restant bien sûr sur le plan OX Y. Avant de continuer, donc étant donné que l'on néglige les forces de frottement et en même temps la poussée d'Archimède, donc ce qui reste comme force qui s'exerce sur le pendule, c'est la tension du fil et le poids. Et comme le mouvement il a lieu sur le plan vertical, donc forcément le poids il appartient au plan donc OX
donc OY. Alors on commence par le vecteur position, donc OM est égal à L euro, c'est ρ euro et comme ρ est égal à L, donc je mets L euro. Le vecteur vitesse, je dérive, donc j'ai L qui est constant, donc d de OM sur dt va être égal à L d de euro sur dt. d de euro sur dt c'est oméga vectoriel euro, je remplace oméga par phi point k, ça devient k vectoriel euro c'est e phi, et donc ça devient L phi point e phi. Ensuite, je calcule le moment cinétique de M par rapport au point O et dans le référentiel R, donc ça applique la définition, c'est OM vectoriel M V de M par rapport à R. Je remplace OM par donc L euro et V par L phi point E phi, donc ça me donne cette expression là. Euro vectoriel E phi c'est donc K, ce qui me donne comme résultat final M L au carré phi point selon K. Alors maintenant, pour le moment des forces appliquées donc au pendule, je fais d'abord le bilan des forces, donc la première force c'est mg. Alors faites attention, à chaque fois que vous faites le bilan des forces, il faut que les forces soient exprimées dans la base de travail. Donc mg, je vais l'exprimer, donc mg en fait, donc j'ai ici l'angle qui est là, c'est le même qui est ici, donc ça fait cosinus phi, donc euro, moins sinus phi au phi, donc c'est cosinus phi euro moins sinus phi au phi, et la tension T, les collinaires donc avec OM, donc je peux écrire que T est égal à moins avec T sans flèche, c'est le module de T, hein, moins T, donc euro. Et déjà, je vois que T est collinaire avec OM, et donc son moment, je peux déjà voir à l'avance que son moment est nul, mais on peut le voir également par calcul. Alors, le moment de T par rapport au point O, donc c'est OM vectoriel T, donc c'est L euro vectoriel moins T euro, donc euro vectoriel euro est égal à 0. La même chose, le moment de M par rapport à O, donc du poids, est égal à OM L euro vectoriel. Alors mg, c'est tout ça. Alors euro vectoriel euro, c'est 0. Euro vectoriel E phi, donc c'est K, et ça me donne moins MLG sinus phi K. Et par conséquent, j'ai donc d'une part donc le moment cinétique, d'autre part le moment des forces extérieures. Par conséquent, pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique, il suffit de dériver donc le moment cinétique par rapport au temps, et l'expression retrouvée, la mettre égale à la somme de ces deux expressions. Comme celle-ci est nulle, donc elle va être égale à celle-là. Appliquons donc le théorème du moment cinétique. Donc la dérivée par rapport au temps du moment cinétique de M par rapport au point O dans R est égale. Alors le moment donc par rapport à O de la tension du fil plus le moment par rapport à O du poids. Je commence d'abord par la dérivée par rapport au temps donc du moment cinétique, c'est ml au carré phi de point K qui est égal, celle-ci est égale à 0, ça me laisse tout simplement moins m lg sinus phi K qui est l'expression du moment du poids par rapport au point O. Et donc, si je fais le produit scalaire, je projette donc sur l'axe OZ, on va faire le produit scalaire par K, donc K scalaire K c'est 1, K scalaire K ici c'est 1, donc ça me laisse, donc ML carré phi point est égal à moins MLG sinus phi, je simplifie par M, je simplifie donc par L et je divise par L, ça me donne phi de point, donc plus G sur L sinus phi est égal à 0. Phi d'abord tend vers 0, donc je peux écrire que sinus phi est approximativement égal à phi, en remplaçant G sur L par oméga 0 au carré, donc c'est l'équation du mouvement qui est recherchée. Alors maintenant pour l'équation horaire, alors si je regarde cette équation là, c'est une équation différentielle de second ordre, puisque j'ai une dérivée seconde par rapport au temps, donc à coefficient constant, puisque les coefficients en fonction en face de phi de point et de phi donc sont constants, sans second membre puisqu'il est égal à 0. Alors la procédure comme on avait vu dans les rappels mathématiques, c'est d'abord d'établir l'équation caractéristique, donc c'est r carré plus oméga 0 carré est égal à 0. Dans le discriminant donc est égal à moins 4 oméga 0 carré, donc qui est négatif, ça nous donne deux racines complexes et par conséquent les deux racines sont r plus moins est égal à plus ou moins i oméga 0 et la solution générale est donnée par phi de t est égal à a exponentielle moins i oméga 0 t plus b exponentielle i oméga 0 t. Alors notons bien que nous avons deux constantes à déterminer, donc la constante A et la constante B. Donc nous avons besoin de deux équations, et les deux équations vont être tout simplement donc la valeur de phi
à l'instant initial et la valeur de la vitesse donc à l'instant initial. Ça nous donne deux équations, deux inconnues, et ça va nous permettre donc de retrouver les expressions de A et de B. Donc comme j'ai mentionné, les constantes A et B sont déterminées à partir des conditions initiales et nous avons deux conditions initiales. Donc l'élongation initiale, à t est égal à 0, on a écarté le pendule et on a donné à phi donc la valeur phi 0, et en même temps, alors si je remplace t par 0 dans l'expression de phi, donc ça devient a exponentielle 0 plus b exponentielle 0, donc c'est a plus b. De même, on a lâché le pendule sans vitesse initiale, et par conséquent v de t est égal à 0 est égal à l phi point t est égal à 0, donc selon k. Ça c'est égal à 0, comme l est différent de 0, donc ça implique que phi point de t est égal à 0 est égal à 0. Alors je dérive phi, donc ça devient, donc en dérivant phi et en remplaçant t par 0, donc ça c'est la dérivée de phi, je remplace, il y a un t ici qui manque, je remplace t par 0, ça devient i oméga 0 a moins b, et ça c'est égal à 0, donc ça implique que a est égal à b. Donc j'ai a plus b est égal à phi 0, et a est égal à b, donc ça implique tout simplement que a est égal à b est égal à phi 0 sur 2, puisque a plus b est égal à phi 0, je remplace b par a, ça fait a plus a est égal à phi 0, donc 2a est égal à phi 0, donc a est égal à phi 0 sur 2. Et par conséquent, donc l'équation horaire, c'est phi de t est égal à phi 0 sur 2 exponentielle moins i oméga 0 t plus exponentielle i oméga 0 t. Exponentielle i alpha, c'est cosinus alpha plus u sinus alpha. Donc j'applique ça pour cette expression. Donc ici j'aurai cosinus de oméga 0 t moins i sinus oméga 0 t. Là, cosinus oméga 0 t plus i sinus oméga 0 t. Donc j'aurai moins i et plus i, ça simplifie. Ça me laisse 2 cosinus oméga 0 t. Je simplifie par 2, ça donne phi 0 cosinus oméga 0 t. Et c'est l'équation horaire donc du mouvement. Et vous voyez bien que dans ce genre de situation, il y a certains exercices pour lesquels l'application donc du mouvement cinétique est plus efficace. Ça nous permet d'accéder à la solution en fait de manière simple et aisée.